Merci beaucoup. Alors, nous avons passé 2 jours ensemble pour apprendre ce qui va se dérouler à la conférence générale. Alors, nous allons terminer aujourd'hui pour savoir comment vous pouvez être équipés pour raconter notre histoire pour la conférence générale et le monde. Donc, c'est votre histoire, c'est à vous de la raconter. Et donc, je voudrais que vous apportez cette expérience de cette orientation euh, pour que ça puisse frapper les gens et faire un impact. Vous, en tant que communicateur, vous avez aussi la responsabilité de faire en sorte que cette expérience soit vivante pour les gens, pour que leur expérience soit beaucoup plus simple et facile. Donc voilà, c'est un panel de délégués, de communicateurs. Ils ont pratiqué comment travailler ensemble pour qu'ils puissent raconter l'histoire de notre conférence et de la conférence générale. Donc, il faudra peut-être voir si vous avez une meilleure stratégie. Il nous faut avoir une stratégie en tant que pour fournir des informations pour les délégués. Nous allons parler des meilleures pratiques, des pratiques exemplaires pour partager ce qui va se dérouler avant, durant et après l'Assemblée et aussi comment faire lorsque les médias nous confrontent pour des interviews. Pour Sybil Davidson est la directrice de communication de la conférence de la Georgie du Nord. Le révérend Dr. Byron Thomas, qui est le pasteur de Ben Hill, de l'église Ben Hill à Atlanta. Et de l'Ohio de l'Est, nous avons Rick Walcott, qui est directeur de communication, qui a couvert plusieurs conférences générales, et révérend Andy Cole est pasteur de l'église méthodiste Church of the Savior à Cleveland, dans l'Ohio. Et nous avons un grand nombre de panélistes ici et Paul Black, qui est directeur de communication et aussi chef de la délégation de la conférence Illinois Great Rivers. Donc voilà. Maintenant, je commence avec mes amis du Georgie du Nord. Alors, pourquoi ce partenariat entre les communicateurs et les délégués est-il si important? Alors, je crois que nous commençons dès que la délégation est élue. Les membres de la délégation, nous commençons par publier, à partager ce que les gens font. Par exemple, nous avons partagé avec tout le monde que le révérend Byron aime jeûner tous les jeudis. Et donc, j'aime vraiment prendre cette partie de la communication pour qu'ils puissent me raconter leurs histoires sans se sentir anxieux. Alors, comment pouvez-vous faire comprendre que vous avez déjà une relation avec les communicateurs? Comment vous pouvez vous aider les uns et les autres? Je crois que cette relation de travail est très importante, mais je pense aussi que c'est très important que j'ai beaucoup de respect pour elle, non seulement en tant qu'expert de communication, mais c'est une personne qui adore l'Église. Alors, je suis toujours réconfortée avec quand je travaille avec des personnes qui aiment l'Église, en plus de travailler avec des personnes qui ont de très bonnes compétences en la matière. Donc, elle est l'experte et je dépends sur sa capacité de voir certaines choses de la même façon et que peut-être je ne peux pas communiquer aussi bien qu'elle le fait. Alors, nos amis de l'Ohio de l'Est, comment avez-vous commencé à travailler ensemble? Est-ce que vous vous êtes réunis
Comment avez-vous commencé à travailler ensemble? Donc, c'est très important d'avoir un plan parce que la conférence générale change constamment et ça va changer aussi cette année beaucoup. Donc, il nous faut avoir un plan et un projet. Il y a différentes perspectives lorsque nous arrivons à la conférence générale. La communication, c'est une perspective et les délégués ont une perspective totalement différente de la nôtre. Donc, c'est très important que les communicateurs se réunissent avec les délégués pour qu'au moins ils sachent que c'est très important que leur voix soit entendue et peut-être de nous assurer que j'ai toutes les coordonnées de tous les membres de la délégation et que peut-être lorsque nous pensons à un article et que nous voulons partager certaines communications, je leur pose une question qui soit répondue peut-être d'ici la fin de la journée de la part de tous les membres de la délégation. Je crois que ça serait beaucoup plus difficile de le faire si nous n'avons pas déjà une relation établie. Donc, GRIC est un très bon partenaire à travers la conférence parce que nous avons des communications continuelles. Vous pouvez vous imaginer qu'il y a toujours des requêtes par les médias qui nous demandent de faire un entretien pour savoir ce qui se passe, mais nous sommes très à l'aise avec RIC avec Andy pour lui poser des questions. Donc, ça aide beaucoup de communication entre nous. Alors, vous tous, vous avez un avantage et un défi parce que vous savez ce qui se passe dans la délégation, ça aide votre partenariat, ça vous aide dans les responsabilités que vous devez accomplir. Alors, comment ceci vous aide ou est-ce que peut-être ça rend votre travail plus difficile puisque vous êtes délégué et communicateur? Je crois qu'en général, ça n'a vraiment pas fait un impact d'une façon ou d'une autre. Tous les membres de ma conférence sont des membres qui sont à l'aise de déléguer certaines responsabilités. Alors, en général, nous désignons une personne qui est le porte-parole de la délégation. En 2016, je n'ai pas assisté à cette conférence générale et je n'étais pas délégué également. Et donc, ça a été beaucoup plus un défi à ce moment-là de faire partie de cette délégation puisque nous étions les hôtes pour la conférence de juridiction à ce moment-là. Il y a un message qu'il nous faut façonner en termes de communication pour votre propre conférence, pour vos propres églises. Et puis, il y a aussi un moyen de communiquer avec l'extérieur, en dehors de l'Église. Alors, comment vous façonnez ces messages, ça serait peut-être différent, très différent l'un de l'autre. Une des choses que votre communicateur c'est une ressource qui est disponible, qui peut vous aider à façonner ce message, qui pourrait peut-être avoir la meilleure occasion d'être placé et entendu pour que votre histoire et votre témoignage soient entendus. Et ça aussi fournit un seul point de contact. Alors, pour les communicateurs, pourquoi est-il important que vous devez avoir la perspective d'un délégué pour que vous puissiez raconter l'histoire totalement à partir de la conférence générale pour votre congrégation? Je crois que les délégués qui ont été élus dans nos conférences annuelles, ce sont les visages de notre Église mondiale. Et voilà, pour les gens qui n'ont pas pu participer, qui sont restés dans la conférence, nous voulons qu'ils sachent comment la conférence se déroule. Ils nous demandent dans la conférence annuelle ce qui se passe, etc. La perspective, c'est très important parce que nous avons chacun d'entre nous notre propre perspective, nous le partageons, mais parfois ce qui est communiqué au niveau de la conférence annuelle est interprété et reçu bien mieux que si c'est communiqué par un seul délégué, par exemple. Donc, c'est très important de pouvoir communiquer tous les jours
notre perspective, ce que nous avons à dire. Je pense que c'est aussi important de nous rappeler la valeur des relations, surtout avec le média externe. Aucun des délégués n'a une relation continuelle avec le média externe, mais comme communicateurs, nous l'avons. Et si nous faisons bien notre travail avant la conférence générale, une des choses qui est nécessaire durant les dernières semaines, quand nous avons vu des histoires apparaître dans le média national, une chose qui est certaine, ils ne comprennent pas notre politique. Ils ne comprennent pas le système, ils ne comprennent pas le processus. Et par conséquent, c'est une région où un endroit où le communicateur peut aider à l'avance à être proactif parce que vous n'aurez pas le temps durant ces 10 jours à la conférence générale d'éduquer un rapporteur, un journaliste avec tout ce qui est possible pour les méthodismes. Alors, faisons ça avant pour votre communicateur, surtout en ce qui concerne la partie externe, est important. Et aussi, je propose aux délégués, il est presque, peut-être vous comprenez la communication en crise. En quelque sorte, c'est la communication en crise à la conférence générale. C'est une situation pleine d'émotions, pleine d'émotions. Et alors, j'encourage ma délégation chaque jour de demander quels sont les 2, 3 messages que vous voulez envoyer en tant que la délégation aujourd'hui. Vous ne pouvez pas couvrir tout ce qui est arrivé aujourd'hui et que chaque délégué essaie de parler de tout. Le message sera perdu. Mais s'il y a 2, 3 messages principaux qui viennent de la délégation, alors travaillez pour soutenir ces messages qui, qui peut représenter ça. Alors, vous serez un mieux communicateur. Alors, est-ce que les gens s'intéressent à cette perspective? Qui veut savoir vos expériences? Il y a des individus chez nous qui s'intéressent beaucoup, mais il y a les autres qui ne s'intéressent pas. Ceux qui s'intéressent, on a eu des sessions d'écoute où ils peuvent exprimer leurs soucis. Et dans ces sessions d'écoute, notre travail en tant que délégué, c'est d'écouter et de ne pas donner les commentaires. Alors, il y a plusieurs niveaux d'intérêt parmi les églises locales. Donc, j'ai servi à l'église méthodiste pendant 20 ans, mais seulement depuis 8 ans comme clergé. Alors, j'étais élue comme laïque, déléguée laïque à Tampa en 2012 et plusieurs personnes m'ont demandé est-ce que vous allez nous dire qu'est-ce qui se passe à la conférence générale. Alors, j'ai commencé à bloguer. Je ne savais pas ce que je faisais. J'ai commencé seulement à partager des histoires pensant que peut-être 4, 5 ou 6 personnes allaient lire ça. Et au milieu de la deuxième semaine, j'ai compris combien de personnes il y avait. 350 personnes qui lisaient ce blog. Peut-être c'est mieux que je ne savais pas. Alors, une chose pour moi qui m'a aidé est que, en tant que délégué, les gens ne demandent pas que je donne les nouvelles de ce qui se passe. Ça, c'est le travail de Heather et Sam et Kathy. Si je veux faire ça, je ne pouvais pas bien faire. Mais les gens veulent savoir quels sont vos sentiments, quelles sont vos émotions, qu'est-ce qui se passe, quelle est l'atmosphère là-bas.
Alors, ce sont des perspectives et les gens s'intéressent à ça. Ceux qui s'intéressent veulent lire ça. Et c'était intéressant pour moi de découvrir combien de personnes veulent savoir l'intérêt humain, le côté humain. Et qu'est-ce que vous espérez sera le résultat? Alors, ça donne aussi un autre sujet. Donc, les moyens de communication que vous employez. Pour vous, c'est le blog. Pour l'autre, c'est le vidéo, le média social. Quel est votre moyen de le faire? Le blog, le vidéo. Moi, à North Georgia, notre communication majeure aux églises, c'est un courriel au site Internet. Il peut y avoir la vidéo, mais c'est un petit rapport. Et pour notre notion, c'est communication interne et externe. Pour la communication interne, la base, quand de base était établie et nous communiquons comme cela, mais il y a des restrictions en place de qui peut envoyer des messages au camp de base. Nous avons créé un site, mini-site Internet à l'intérieur de notre site Internet. Et Andy avait dit le travail que Heather et Sam et Kathy font. Moi, j'emploie communication méthodiste pour raconter l'histoire de ce qui se passe le jour. Ils sont dans toutes les réunions, ils savent ce qui se passe. D'après ma perspective, je veux que les gens en Ohio de l'Est savent. Alors, j'emploie la communication de communication méthodiste et puis nos histoires concernant les délégués ou les maréchals ou les pages. Alors, nous partageons avec Twitter et comme ça, ils peuvent voir les nouvelles d'aujourd'hui et aussi les nouvelles les autres jours. Je donne quelques images à notre congrégation avec Facebook, avec une vidéo de moi-même. J'ai des bras très longs, mais essayant de me capter avec autre chose derrière moi, c'est difficile. Donc, pour un message pastoral à ma congrégation, ça aide les gens de voir mon visage, pas seulement. Donc, il y a des gens qui veulent suivre le blog, mais les autres qui ont besoin de ce message pastoral parce qu'ils lisent les histoires, ils lisent le média social et ils veulent savoir est-ce que ça ira ou pas. Alors, c'est aussi un bon lien, un bon moyen de rester en contact. Ça varie de conférence à conférence, quel outil l'a employé, parce que vous traitez aussi les talents de votre délégation et ce qu'ils aiment employer. En 2012, je crois que c'était la première fois qu'on avait le Wi-Fi pour les délégués. J'ai pensé employer le Twitter et j'ai trouvé que mon message ne pouvait pas être transmis à mon audience. Et le Twitter à la conférence générale, en mon opinion, n'est rien que des bruits. Et mon peuple ne voyait pas ça. Alors, j'ai employé Facebook. On a un groupe de Facebook de 2000 personnes. Alors, j'ai commencé Facebook dans la séance plénière et j'ai dit, mettez vos questions. Et la plupart regardaient cela, mais ça ne donne pas de contexte de ce qui se passe. Alors j'ai dû leur dire, nous considérons pétition telle, il s'agit de ceci, les gens le soutiennent pour cette raison, ceux qui s'opposent à cause de ceci. Alors j'avais une conversation continuelle à Tampa avec nos gens. Et en fait, je pense que c'était à Tampa où le conseil de pension a fait une présentation et notre trésorier de conférence avait une question
Alors, il a tapé la question, il a dit, je veux connaître la réponse à ça. J'ai levé ma main, ils m'ont appelé, ils m'ont reconnu. Je suis allée, j'ai lu la question depuis mon téléphone, sa question, et il a eu sa réponse. Alors, j'ai trouvé que c'était un bon service. Alors, nous avons aussi les blogs, une plateforme de blog. Et en 2016, on a eu plusieurs personnes qui avaient leur propre blog et j'ai donné permission aussi de reposter cela pour une délégation blog et ça a permis l'expression humaine. Alors ça varie d'une conférence à une autre, dépendant des circonstances. Aussi, merci d'avoir amené le côté pastoral parce que la réalité est que on s'approche à la conférence 2020. Il y avait beaucoup d'anxiété depuis très longtemps. Alors, en ce qui concerne ma congrégation, je ne leur donne pas continuellement cette information parce qu'il y avait tant d'incertitudes. Alors, pour bien soigner ma congrégation, pour minimiser l'anxiété, ce n'est pas seulement l'anxiété autour des résultats de la conférence, mais aussi dans le contexte de l'anxiété nationale avec l'information périodique, mais pas toujours avoir l'information. Moi, je veux savoir, mon audience, que comment, comment est-ce que vous aimez recevoir les commentaires par médias sociaux? Combien veulent recevoir cela par courriel? Combien de personnes aiment avoir des nouvelles par courriel? Qui veut voir les vidéos plutôt que lire? Qui aime un peu de tout? Voilà. Alors, tout marche. Rick, vous avez mentionné un plan. Comment commencer avec? Quel doit faire partie de votre plan? Il y a plusieurs choses. Il y a le plan de comment vous allez faire et ce que vous allez prendre avec vous, comment vous allez prendre soin de vous. Si vous êtes laïque, clergé, communicateur, staff, et c'est le soin de soi, comment vous allez vous soigner pour boire assez, pour marcher assez. C'est un plan. Et puis, soyez sûr que vous avez la communication avec vos délégués, avec votre personnel chez vous, comment vous allez communiquer, comment vous allez faire. Si vous pouvez amener quelqu'un avec vous pour la communication, pour ne pas être seul. Je pense que ça c'est bien, mais ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais pour les communicateurs qui peuvent seulement venir seuls, il est important de savoir que nous sommes un réseau de personnes. Nous sommes une église connexionnelle. Nous sommes des communicateurs connexionnels. Si vous venez seul à Minneapolis, alors demandez le secours des autres communicateurs et nous pouvons être en partenariat ensemble. Et si vous connaissez quelqu'un qui est là, vous pouvez le faire ensemble. Alors, tout ça, ça fait partie. Pas seulement qu'est-ce que notre délégation a besoin, mais pas seulement aux congrégations, mais au monde entier. Alors, pour mes délégués, avec toutes ces responsabilités en compétition, vous comprenez l'importance de communication. Comment est-ce que vous prendrez le temps pour faire ça? Comment mettre ça en priorité quand vous avez autre chose à faire? Alors, il y a vraiment une personne merveilleuse qui s'appelle Jean Brown, qui est mon assistante administrative. Et elle m'aide avec mon emploi du temps et elle comprend exactement le changement que j'ai dû faire
par rapport à mes responsabilités et en tant que membre de la délégation et en tant que chef de délégation. Alors, nous avons parlé, discuté les priorités et elle m'a aidé, ainsi que les autres membres du personnel, à reprendre les responsabilités dans mon église locale pour que je puisse vraiment m'acquitter de toutes mes responsabilités de délégué. Là, moi, je suis très heureux que ma femme n'est pas ici parce qu'autrement, elle pourrait alors rigoler, elle devrait rigoler lorsque je vais dire ce que je vais dire. Mais c'est un grand défi de se préparer. Mais j'ai vraiment un conseil de mon église locale qui me soutient vraiment. Et j'ai aussi mon pasteur associé qui va reprendre les responsabilités et m'assister dans ces responsabilités, mais sur site, sur place. Je ne sais pas si je vais écrire ce blog. Alors, il faut que je dois rester à la table des délégués à la fin de la journée pour écrire ce blog. Autrement, si je retourne à l'hôtel immédiatement, nous savons que je ne vais pas le faire. Alors, il faut l'écrire à temps. Parce que chaque jour est différent à la conférence générale, c'est comme un marathon presque. Alors nous essayons de le faire immédiatement, ce que nous devons faire au lieu d'attendre trop. Alors en tant qu'un plan, vous avez aussi un plan pour vos médias qui seront vos personnes clés, puisque quelles seront les audiences auxquelles vous allez vous adresser, etc. Alors peut-être vous pourrez partager avec nous ce que vous faites. Bien que nous planifions certaines choses, ce que je demande aux délégations, c'est qu'au moment, lorsqu'ils entendent un journaliste qui veut leur poser des questions, c'est aussi de poser la question de quoi veulent-ils parler, d'où viennent-ils et quelles sont leurs dates limites pour l'article. Et puis, alors, nous pourrons élaborer un message ensemble approprié pour ce genre de médias. Et puis, ce que je fais, c'est qu'il y a des scénarios que je peux considérer à l'avance, mais il y a toujours des choses imprévues. Donc, il faut vraiment répondre calmement. En général, c'est vraiment basique. Alors, tu as quelque chose à dire pour les délégués ou les communicateurs? Alors, on retourne à la requête d'un journaliste, par exemple. Lorsqu'on m'a désigné en tant que porte-parole, alors il s'envoie cette journaliste vers moi. Si j'ai besoin d'être guidé, alors la délégation est là, on en discute ensemble, et puis ce qui est préparé à ce moment-là, si c'est une personne précise, par exemple, je fais beaucoup de coaching et je guide les réponses. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est l'intermédiaire entre les médias et les évêques. Il nous faut aussi retrouver la voix de nos évêques lorsque on a ce genre de requête de la part d'un journaliste. Alors, vous voyez qu'il y a quand même parfois des obstacles au sein de la conférence générale, le temps que nous pouvons accéder à nos évêques. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est le processus? Comment vous faites pour avoir autant de perspectives que possible de la part d'autant de délégués que possible? Alors, c'est un plan de la semaine ou comment vous envoyez les questions, par exemple, les jours. Alors, il s'agit d'envoyer des textos ou par email, soit au début de la journée ou peut-être durant le déjeuner. Ça dépend de ce qui se passe durant la séance plénière.
selon ce qui avait été décidé ce matin ou ce qui a été dit cet après-midi? Quelle est votre réaction à cela? Que pensez-vous seront les conséquences? Est-ce que les commentaires s'adressent à l'Église? Ce genre de choses. Alors, je le fais en dans un site qui peut être accédé sur le web par les délégués et les communicateurs. Alors, si vous choisissez une ou deux personnes, alors c'est là où vous contrôlez les choses. Mais il nous faut être équitable, il nous faut poser la question à tous les délégués, non seulement pour les pasteurs, mais aussi pour les laïcs. Alors parfois, j'entends les réponses du clergé, mais parfois les laïcs ne répondent pas. Alors je repasse la question et je leur dis, voilà, j'ai besoin de votre réponse d'ici 16 heures parce que c'est très important que tout le monde soit entendu. Alors, je vais poser une autre question, mais je veux vous dire que si vous avez des questions, je veux que vous alliez au micro pour qu'on puisse alors vous répondre. Alors, ma dernière question. Quel est votre conseil pour bien réussir en tant que délégué ou communicateur? Alors, je retourne à avoir un plan, une stratégie, parce que si nous n'avons pas un plan, une stratégie, on ne peut pas créer un plan à la dernière minute parce que ça va changer de toute façon, parce que peut-être l'humeur ou l'atmosphère dans la salle a changé. Parfois, vous vous rendez compte que la conférence générale est terminée et vous n'avez vraiment pas saisi le moment. Alors, il faut vraiment avoir un plan qui peut être adapté et changé. Alors, ne pensez pas que vous connaissez et savez tout du tout. Posez des questions de la part des individus à l'intérieur de votre délégation ainsi qu'au directeur des communications. Et moi, je dirais que d'avoir un plan et aussi d'être très ouvert à ce qui se déroule, ce qui sera important aux membres de votre Église locale et ce que ça signifie pour eux. Et moi, je dirais la même chose que Rick. Je voudrais que ça soit une spontanéité planifiée. Si vous avez bien travaillé dans une conférence annuelle avec les médias, par exemple, il y a toujours des esprits libres qui veulent vraiment être spontanés et parfois ça cause du chaos avec l'audiovisuel. Je comprends du besoin de répondre à Saint-Esprit, par exemple, c'est bien, mais Dieu peut travailler avec un plan également. Non, je ne sais pas exactement comment réussir à partir de ma perspective, mais pour moi, à la fin de la journée, si les gens qui veulent savoir ce qui s'est passé, s'ils ressentent une connexion, si les membres de ma paroisse savent que leur pasteur désire être toujours en connexion, on va bien réussir. Et puis, il y a eu aussi beaucoup de conversations pour une voie à suivre. Et je voudrais vous mettre au défi, communicateurs et délégués. Il nous faut vraiment penser à l'avenir. Parce que j'ai bien appris que lorsque j'ai été à la conférence générale et je n'aurais pas bien réussi sans la directrice de communication à l'époque. Lorsque je suis entrée dans la salle de communication, elle m'a bien mise à jour quelle était la décision qui avait été prise et ce que ça voulait dire pour moi. Donc, à chaque fois que je vois Victoria, je la remercie parce que je sais que
C'est très important et je vous encourage que les délégués qui ont participé à plusieurs conférences générales, je vous demande de travailler avec les nouveaux délégués pour qu'ils puissent apprendre de votre part. Alors, au micro. Voilà. Charmaine Roberto, directeur de communication Mountain Sky. Quelles sont vos pensées pour collaborer avec les délégués, que les délégués puissent partager sur votre réseau social? Je n'ai pas essayé ça. C'est quelque chose à considérer. Comme vous avez posé la question, d'une manière, ça serait bien de donner accès rapide, mais je ne veux pas relâcher le contrôle à ce que nous employons durant l'année. Il y a des processus en place pour une raison et je pense qu'une fois qu'on fait une exception, on ouvre la porte qui serait plus difficile. Nous voulons que tout le monde travaille pour le bien, mais je ne veux pas, j'hésite à ouvrir cette porte. Je suggère créer un channel séparé suivant la session spéciale l'année passée. J'ai eu 2 ou 3 individus qui ont repris le groupe de la conférence et qui ont donné les alors, j'ai créé une page post-conférence générale 2019 réflexion et nous avons dit que tous ceux qui voulaient parler concernant la conférence générale, on pouvait écrire là-bas et nous avons restauré notre chaîne pour être employée comme la chaîne officielle de la conférence. Alors, 1 minute qui reste. Et qui a appris une leçon, quelque chose que vous avez essayé qui n'a pas marché. Si quelqu'un a essayé de faire trop ambitieux, je pense que nous essayons tous de faire trop. Alors ma suggestion sera de relire avant de poster. Si c'est le média social ou reprendre, donc lisez, relire. Alors, je vous remercie d'avoir été attentif ces 2 jours. Alors, merci pour toute l'expérience que vous avez